t'écoute. D'une frappe millimétrée des Iraniens, qui nous poussera d'ailleurs sur ce plateau à nous poser la question, mais bon Dieu, par qui sont-ils aidés pour réussir ce genre d'opération? Mais il y a d'autres appareils qui ont été touchés, des ravitailleurs. Dans cette guerre, aujourd'hui, à long rayon d'action, avec une force aérienne déterminante et importante, ça aussi c'est un coup dur? Oui, les Iraniens ont vraiment tapé un grand coup sur cette frappe parce que, en plus de cet avion qui est extrêmement important, sans ravitailleurs, pas d'opération de longue durée, pas moyen de, par exemple, les bombardiers stratégiques, les B-52 ou les B-1B Lancer qui sont au Royaume-Uni sont ravitaillés par ces mêmes ravitailleurs. Alors, à voir d'où ils viennent au Moyen-Orient, mais par exemple, certains de ces avions décollent depuis l'Allemagne ou d'autres pays en Europe pour permettre à ces appareils de pouvoir arriver au Moyen-Orient. Et puis il y a ce coup, qu'on le veuille ou non, c'est un beau coup de Téhéran. Ah oui, absolument. Vous avez un avion qui est capital, et au-delà de ça, vous avez un certain nombre de systèmes, notamment de détection, qui ont été tapés il y a quelques jours, moins de tirs peut-être, mais de plus en plus précis. Oui. Perdre des KC-135 et un E-3 dans une guerre avec l'Iran signe une réduction significative de la capacité des États-Unis à conduire efficacement des opérations aériennes prolongées loin de leur base, tout en augmentant les coûts, les risques et les contraintes stratégiques. C'est un gros coup que les Iraniens ont porté aux Américains. Et ça fait mal. Depuis le 2 mars, je ne cesse de dire que l'arsenal de missiles et de drones iraniens reste en grande partie intact, opérationnel et efficacement dissimulé. Les Iraniens ne ciblent pas les écoles comme les Américains. Tout est stratégique. Les objectifs sont frappés avec un ciblage au millimètre près. Ils n'ont pas besoin de tirer 100 missiles par jour. Pourquoi ils ne l'avouent pas? La situation est extrêmement complexe. Les frappes aériennes en cours n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de destruction des capacités militaires iraniennes et les opérations de ciblage ne semblent pas avoir entraîné le soulèvement populaire significatif ni affaiblir le pouvoir à Téhéran. Les défis sont tels qu'il n'existe actuellement ni zone de déploiement totalement sécurisée, ni concentration de troupes suffisante pour envisager des opérations terrestres d'envergure. Mais vous voyez jusqu'où va l'humiliation? L'Iran autorise le passage de certains navires dans le détroit d'Ormuz pendant que les États-Unis restent impuissants et Trump s'en félicite. Il a même republié un message du ministre pakistanais des Affaires étrangères annonçant que Téhéran a accepté de laisser passer 20 navires supplémentaires battant pavillon pakistanais. C'est du jamais vu. Mais jusqu'où cette humiliation va-t-elle encore s'étendre? En moins de 48 heures, l'Iran a réussi à détruire entre 5 et 7 avions américains, dont un E-3 AWACS, considéré comme l'un des actifs les plus stratégiques de l'US Air Force, et au-delà, pour l'OTAN et les opérations aériennes modernes. Dans le même temps, au moins 3 avions ravitailleurs KC-135 auraient été détruits. Cela s'inscrit dans une série de frappes. Une attaque précédente sur la base aérienne Prince Sultan avait déjà endommagé plusieurs KC-135, tandis qu'un aurait été détruit au-dessus de l'Irak, avec un second endommagé possiblement suite à des actions de défense aérienne locales. Il faut le dire clairement, la flotte de ravitaillement en vol américaine est sous pression. Les frappes iraniennes sur des bases au Moyen-Orient compliquent les opérations aériennes, obligeant les États-Unis à opérer depuis des bases plus éloignées avec une dépendance accrue aux avions ravitailleurs. Et pendant ce temps, Trump affirme que l'Iran n'a plus de missiles, ni de drones, qu'il a tout détruit. Après, il vous dit, mais ouais, l'Iran ne tire plus de missiles, c'est terminé. Mais comment ont-ils réussi à faire disparaître le mot stratégie de l'esprit de tant de personnes? Je ne comprends pas. L'Iran n'a pas besoin de lancer 100 missiles par jour. Ce n'est pas ça le but de sa guerre. L'Iran ne mène pas une guerre de démonstration. C'est une guerre d'usure, une guerre asymétrique qui fonctionne à merveille. Ça fait 1 mois que Trump se présente comme le vainqueur de cette guerre et décrit l'Iran comme un pays détruit, rayé de la carte, sans missiles. Mais cela fait aussi 1 mois que l'Iran maintient un contrôle total et absolu sur le détroit d'Ormuz au point de pousser les États-Unis à envisager le déploiement de forces au sol. Quel échec!